au pays de Jenny. On râle, on cause, on rit. Il y a mes avis sans compromis et des mots très souvent affranchis. Je suis ce que je suis. Bienvenue dans ma vie. « 7h28 du matin, c'est déjà chaud dans Francville, là. C'est déjà chaud, style. C'est le boucan. Ah, fermez un peu ma gueule, là. Ah bah non, c'est reparti. Bon, alors, ma petite YouTube World, tu me prends comme ça parce que je suis quand même en pleine rue. Il y a un petit peu de monde. Enfin, il y a un petit peu de monde. Notamment, je passe devant un labo, il y a des gens qui vont faire des analyses. Je m'en vais chez la kiné. Rendez-vous 8h, de bonne heure et de bonne humeur. Même l'odeur dans les bus n'empêche pas que je suis plutôt contente d'aller chez le kiné. Alors je vais peut-être moins faire ma maline. Je pense pas qu'aujourd'hui on va commencer quelque chose, mais faire un bilan aujourd'hui. Je crois qu'on va faire le planning des séances, mais je suis contente quand même parce que ça va m'aider. Et ce soir, je vais m'inscrire à ma piscine. Très bien dormi cette nuit, ce qui aide considérablement. C'est ici que je vais, et moi, c'est avec Ophélie Vallas. Voilà, à Ménil-Lénard. Est-ce qu'il est tout à fait utile de vous préciser que il est 7h48 et que j'ai rendez-vous à 8h? On ne change pas une équipe qui gagne, jamais. Ça, c'est une vraie habitude ancrée chez moi. Allez. Ça me laisse le temps de papoter un petit coup. Oui, j'ai mis un Falzar à la rame, mais je crois qu'à un moment, va falloir que je lâche l'affaire. Parce que celui-là... celui-là est vraiment grand. Hein. Je ressors de la kiné. Ça s'est très très bien passé. Originaire d'Amiens, la petite kiné, hyper sympa. Franchement... ça fait du bien quand tu tombes sur des praticiens comme ça qui sont cool. Et alors ce qu'elle m'a fait, c'est formidable. Formidable. Je suis un petit peu à la place de la mairie de Ménil, donc il y a un petit peu de monde. Elle m'a fait un massage déjà pour commencer. Un massage sur le genou. Ensuite, on a fait des étirements. Et après, j'ai fait de la ice compression. C'est de la pressothérapie, mais sauf que ça te glace en même temps. Et c'est de la compression douce. Une merveille. Elle m'a filé plein d'infos par rapport aux postures, par rapport au sport, par rapport aux petits étirements que je peux faire à la maison. Très très chouette kiné. En même temps, les avis étaient super bons. Hein. Ce bordel de ice compression là, c'était écrit ice compression sur l'appareil. Je sais pas si c'est son nom, l'appareil. Mais c'est une grosse attelle. Elle te fout un plastoc sur la jambe pour pas que le froid touche direct ta peau. Elle te fout la grosse attelle. Hop, elle programme le truc. Ça gonfle et ça t'envoie du froid. Une merveille. J'avais l'impression d'avoir plus mal au genou pendant tout ce laps de temps. Ta jambe disparaît donc avec le froid. Une merveille. Une merveille cette séance de kiné. Et moi, comme une connasse au gouda, je lui dis, je pensais qu'on allait juste faire le bilan et établir le planning. Elle me dit, non, vous êtes là, je vous tiens, on va commencer à vous soulager. Là, c'est le but de la démarche. On va commencer à travailler. Vous restez là, j'ai ce qu'il faut. C'est quel genre de capuche, ça? Quel genre de capuche? Je crois que j'ai un chapeau. Bon, en tout cas, première séance de kiné, nickel, parfait. Voilà, là, j'ai une autre séance vendredi à midi. Et j'en ai 2 la semaine prochaine à 8h le matin. Voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien. Sans déconner, son truc là, massage et tout. Et petits étirements, hein, alors, ça tremblotait. Hein. Mais j'ai beaucoup d'espoir avec elle. Voilà, c'était pour dire rien du tout. Je vais me rentrer et me prendre un bon gros café. Parce que... pour la première fois, depuis pas mal de temps, je suis rentrée sans boitiller un tout petit peu et sans avoir un mauvais appui. Je suis contente et c'est que la première séance. Je suis contente.
Je vous ai dit que j'étais contente. Je suis contente. La pimstache, la pimstache, la pimstache. Allez, on va se détendre la nouille. Attends, j'arrive ma fille. Le petit, ça s'appelle comment, un spa ça? Un jacuzzi. Un jacuzzi pour faire petit clin d'œil à Gwen. Là c'est l'espace thé. Il y avait l'espace cardio, tout ça, mais il y avait du monde, je peux pas filmer. Et là on est, hop, sur les douches sensorielles. Je viens quand même vous faire un petit retour. Déjà j'ai les Saint Graal, me voilà inscrite. J'ai passé un moment inouï, mais vraiment inouï. Au niveau du bassin balnéo, j'ai fait des exercices avec mes jambes, j'ai fait de la marche dans l'eau, j'ai fait des longueurs, j'ai fait le jacuzzi, là, hop, avec les jets sur mes jambes. J'ai fait le hammam à l'eucalyptus, alors ça t'anesthésie. Ça, c'était merveilleux, vraiment. Et je vais m'attaquer, j'ai vu la salle fitness, j'ai pas pu vous la filmer, il y avait du monde, mais il y a une petite salle fitness avec juste ce qu'il faut et ce que j'ai le droit de faire. C'est-à-dire tapis de marche, vélo elliptique, enfin des petits trucs que j'ai le droit de faire. Donc, c'est très, très bien. Non, vraiment, j'ai passé un super moment. On est resté 1h30, ce qui est très, très bien. Bonjour ma petite YouTube World, comment vous portez-vous? Je me porte très bien. Je vais faire Radio Echo de mes mains. Ma petite YouTube World, je fais gaffe parce qu'il y a des infos perso. Je suis allée faire Radio Echo des deux mains. On va commencer par la main principale, c'est-à-dire le pouce en PLS. Alors, la personne qui m'a fait l'échographie, hyper gentille, non mais en ce moment, ces derniers temps, j'ai une chance. Alors, on pourrait parler dans notre vieux jargon une chance de cocu, mais bon, ça s'avère que c'est pas possible avec moi. Mais je tombe sur des professionnels de santé absolument exquis, sans presque discussion possible. Mais elle m'a dit, c'est les chirurgiens quand même qui va prendre la décision finale. Mais elle m'a dit, vu à quel point la poulie et le tendon fléchisseur sont abîmés, inflammés, et il y a un épanchement, il y a une ténosynovite, attendez que je vous dise exactement le terme. Il y a une ténosynovite en plus. Elle me dit, pour moi, passer par la case infiltration, ça va servir à rien du tout. Et elle m'a bien expliqué sur les images de l'échographie, il y a la poulie et un tendon qui n'est pas abîmé, il est un tout petit peu légèrement en arc de cercle. Le mien, il fait ça. Donc elle me dit, quand inopinément ce pouce fléchit, c'est-à-dire fait ce mouvement-là que je ne peux pas faire, même si ma tête commande de plier, le pouce n'y arrive pas. Mais il y a des moments, genre sur la douche, quand il est un petit peu détendu du bonnet, un faux mouvement fait que ça va plier. Elle me dit, ça doit vous faire un mal de chien, puisqu'elle me montre à l'image, vous avez vu tous les points rouges, c'est l'inflammation. Alors je lui ai dit, vous savez, le corps s'adapte, quand il y a un truc qui fonctionne plus, on fait autrement. Et la chance que j'ai dans cette histoire, faut pas oublier que cette fois, c'est la main gauche. Donc moi, je suis droitière. J'ai eu le droit, hein, j'ai eu la même à la main droite. Hein. Mais là, bah, forcément, c'est un peu moins compliqué. Donc, je vois mon chirurgien le 16 février. Lui va prendre la décision, mais je pense qu'évidemment, vu qu'on a un passif tous les deux et qu'on a opéré la main droite, elle, celle qui m'a fait l'échographie, m'a dit, je pense qu'il va même pas tergiverser. Donc, je pense aussi qu'on va tout droit vers l'intervention. De toute façon, je m'y suis préparée. Donc ça, il n'y a pas de problème. Au niveau osseux, tout va très bien. C'est-à-dire que, alors à ma grande surprise, là où on avait détecté une rhizarthrose, je me suis dit, on va détecter de la rhizarthrose de l'autre côté. Il n'y a aucun soupçon d'arthrose dans ma main. Au niveau osseux, articulation, tout va très bien. Au niveau de la petite masse suspectée par mon médecin traitant, pareil, rien à signaler, rien de grave. Elle peut même pas. La conclusion sur ça, c'est échographie de l'avant-bras droit en regard de la tuméfaction palpée, pas de syndrome de masse, pas de lésion graisseuse mesurable, aspect discrètement irrégulier à la palpation de la surface de l'avant-bras, néanmoins sans altération du tissu cellulo-graisseux sous-cutané, ni anomalie des masses musculaires sous-jacentes, pas de lésion péjorative. Donc, globalement, à part l'intervention de la main qui se profile à grands pas, tout va bien. Vous n'imaginez pas, j'ai une patate, tout se dégoupille plutôt bien. J'ai réussi à avoir une kiné qui est excellente.
Je tombe sur des professionnels de santé qui le sont tout autant. Ça se dégoupille vraiment super bien. Et là, ce qui va se passer là tout de suite, c'est que je vais aller préparer mon sac de piscine et que je vais aller m'empistacher ma grosse gueule. Je vais me faire un petit peu de tapis et d'elliptique avant. Et après, empistachation, balnéo avec marche avec le courant. Hop. Des petits exercices là-dedans et tout. Je suis refaite. Non, mais je suis refaite. Enfin, je prépare mon manger pour ce soir. Et après, sac de piscine, départ. Je ne crois pas que ma fille va me rejoindre parce qu'aujourd'hui, je crois pas. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je vais aller m'empistacher ma grosse ganache. Regardez pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, je peux pas aller partout, il y a quelqu'un sur le côté. L'essentiel, mais bien. Eh bien, c'était bien. Hein, c'était bien, ma fille. C'était super bien. T'es détendue du bonnet? Oui, de mon bonnet de... Oh, sort avec la... Non, mais je vous jure, on est des phénomènes, nous. Hein. Parce que, très bien, là, ce que je vais me confier, c'est que moi, je repars en pyjama. Bon, après, je suis en voiture. Hein. Attends, voilà. Sans trop montrer, là. Elle est en pyjama aussi. Mini. Le petit pyjama. Voilà. Oh, on a fait une bonne séance, c'était bien. Malgré une luminosité pour vous, pas piquer des hannetons, moi ce que j'en dis c'est qu'un bon coup de petit sport, un bon coup de piscine et assimilé, une bonne grosse salade, je suis dans ma phase crevettes, salade composée, et l'île de la Tentation, je démarre cette semaine sur les chapeaux de roue. Je répète, les chapeaux de roue. Le Hugo, lui il sait plus où il est, lui ça y est, lui s'est dit, je suis en colo. Moi, je vais dormir avec une tentatrice, pas de problème. Ma femme, elle va voir ça au feu de camp. Pas de problème. Ah, le Hugo Tino, typiquement le profil qui me débecte. Les profils qui me débectent. En fait, si vous voulez, je trouve ça fou. Vraiment, je vais me répéter, mais je trouve ça fou que quand t'as ce qu'il faut, t'as besoin d'eux. Si t'as besoin d'eux, c'est que t'as pas ce qui te convient. Ah, je suis peut-être arriérée dans ma façon de penser, de voir le couple et tout. Mais moi, je me dis, si tu as besoin d'aller palper de la matière ailleurs, on a un problème. On peut partir d'un principe assez simple de se dire, ouais, mais la fidélité, toute une vie, c'est pas possible. Certes, on peut partir de ce principe-là. Je dis pas le contraire, mais dans ce cas-là, tu te trompes pas. Tu casses, tu restes propre. Tu restes propre, dans ma vision des choses. Qui n'engage que moi, bien évidemment. Bon, sinon, c'est quand que ça sonne? Je vous ai posé là, parce que, blanc cul, c'est quand que ça sonne, là? On est là pour critiquer, certes, pour pas être d'accord, certes, mais on est là quand même pour que ça tentationne. Bon, là, on s'échauffe, mais on aimerait bien que ça sonne un coup. Moi je vous dis, je suis en trauma, ils sont en maillot de bain, l'autre, il a la dalle, le Tino, là, s'assoit en maillot de bain sur lui. Oh là 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 là, l'autre, il a la dalle comme never. La répugnance des barbales là-dedans, sans déconner. Concrètement, sur la plage des hommes, ça pue le huc. Hein. Ah, ça pue le huc. Ils sont... C'est presque dégueulasse de voir ça. Ils sont rougeaux, ils sont haletants, là, ils sont sueureux de... Ah ouais, je te dis, ça pue le huc à travers l'écran. Allez, terminer l'île de la Tentation. La semaine prochaine, ça va saigner. Moi, en attendant, je vais aller me brosser les dents et je vais aller me coucher et ça va être très bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ma petite YouTube World, une petite pensée fugace, pas si fugace que ça, mais je vais remettre les choses au clair. Je vais remettre les choses au clair parce que je pense que pour moi ça a une importance, donc clarifions. Clarifions sur un premier sujet qui est ma perte de poids, ma reprise de poids. À plusieurs reprises, on m'a reproché de ne plus parler de ma perte de poids dernièrement. Sachez qu'il y a quelques temps, on m'a reproché d'en parler trop. Je rappelle quand même ici que je suis sur ma chaîne. Je vous rappelle aussi que pour ce quota
qui est visé dans mes propos. Je n'ai fait à quiconque aucune promesse, je n'ai donné quasiment aucun objectif et donc ce qui se passe en termes de perte de poids ou de reprise de poids, je partagerai quand j'en aurai envie. Je rappelle qu'ici, vous êtes chez vous, mais avant tout, je suis chez moi. Vous êtes chez vous en tant qu'invité. La propriétaire des lieux, c'est moi. Donc, en tant que propriétaire des lieux, je dis, je fais comme bon me semble et ce que je veux. Et toujours, ne vous sentez pas tous et toutes visés. C'est vraiment visé pour une certaine catégorie qui va se reconnaître et qui commence sérieusement à me claquer les glaouis que j'ai pas. Il y a des gens qui demandent des nouvelles de où j'en suis dans mon cheminement de perte de poids. Je les sens sincères. Voilà, la plupart qui vient m'approcher, je sens cette partie-là sincère. Mais cette partie un petit peu gratte-caca, voyeuriste, il y a une question cachée derrière la question principale. C'est, t'aurais pas repris un petit peu de poids ? Hein, t'en es où dans ta perte de poids ? Sous-entendu, je trouve que t'as repris. Eh, vous voyez clair ? Est-ce que j'ai besoin de signaler, de dire j'ai repris du poids ? Ça se voit, les gars. J'ai repris 6 kilos. Et après, ça vous donne quoi de le savoir ? Depuis, on va dire, mi-novembre, quand j'ai commencé à avoir mes petits soucis de genoux, quand ça a claqué le 1er décembre, mon genou, je me suis quand même un petit peu plus sédentarisé. J'ai repris 6 kilos. Et après, dans votre quotidien, à vous, à cette catégorie qui se sent trahie quand il y a une reprise de poids, comme si j'étais leur sœur, leur tata, leur tonton, leur mère, je sais pas, j'ai tous les rôles, qui se sent dupés, trahis, et après, c'est pas vous qui les portez, c'est moi. T'en parles plus, donc peut-être que t'as abandonné. Enfin, Jenny, ça pareil, est-ce que ça se dit ? Est-ce que ça se dit ? T'en parles plus, peut-être qu'enfin tu as décidé de t'accepter, tu abandonnes, t'as raison, on n'a qu'une vie. Mais j'ai pas abandonné, je suis pas dans le foutu pour foutu, je me bats pour relancer, parce que j'ai repris 6 kilos, mais j'ai pas repris 6 kilos en reprenant constamment. Il y a des semaines où je perds, des semaines où je reprends, des semaines où je repère, il y a des lueurs d'espoir, voilà. Il n'y a pas de lueur de désespoir parce que j'en suis plus là. Mais je suis pas dans le foutu pour foutu. Je suis pas dans l'abandon. Mais d'où vous sortez ça ? À quel moment vous m'avez entendu dire j'ai lâché la rampe ? Je suis motivée. Je fais des efforts. Je me suis inscrite pour avoir gagné en activité dans un centre qui peut m'amener ça. Je suis loin d'être démotivée. Et je peux vous dire que ça va finir par payer. En fin d'année, ça aura payé. Qui vous a dit que j'avais abandonné, lâché la rampe, foutu pour foutu? Vous sortez ça d'où? Mais je vais vous dire un truc là, ça va être un peu le fouillis, un peu le bordel. Je suis un peu presse par le temps, j'ai ma soeur qui va arriver tout à l'heure. Mais j'ai passé une excellente semaine. Franchement, un excellent début de semaine. Tout se goupille bien, tout va très bien, moi je vais très bien. Le seul moment où je me prends un coup de grisou, c'est à cause des réseaux sociaux. Je vous le dis, il y a matière à méditer sur la question. À chaque fois, je vais très bien, je pense que je débute le vlog, je suis de bonne humeur, je me prends un coup de grisou, c'est à cause des réseaux sociaux. Franchement, ça laisse dubitatif. Je me prends un coup de grisou, entendez bien, je suis pas démoralisé au bout du rouleau, envie de sauter d'un pont, c'est pas ça. Mais à chaque fois qu'il y a un truc négatif dans ma vie, sphère virtuelle et sphère réelle, et systématiquement, mon pote, ça se passe sur la sphère virtuelle. C'est quoi le problème de ce type de personne ? N'avez-vous donc pas du saut à l'élastique à faire ou d'aller dans un trampoline park ? Faites des activités, détendez-vous, mais arrêtez de faire chier tout le monde. Je vous dis ça parce que tout à l'heure, sur mon Instagram, les assiettes de Jenny, je me suis pris un petit commentaire bien gentil, pas piqué des hannetons.
Alors après, la problématique, c'est que ces personnes-là, j'imagine, sont un peu à l'ancienne. Et imagine que j'ai les mêmes réactions fut un temps. J'en ai rien à foutre qu'on me rappelle, parce que en gros, le message disait que tout comme le podcast, j'avais abandonné ce projet, cette page, tout comme ma perte de poids. Mais qui a dit à quel instant que j'avais abandonné ma perte de poids? Mais d'où ça sort? Mais vous imaginez dans quel état d'esprit on doit être pour inventer des vies, des situations aux gens qui vous parlent dans l'écran? Je veux dire, moi je veux bien me faire soigner, ma santé mentale, tout ça, et ça marche, et ça aussi ça porte ses fruits. Mais par pitié, si vous avez besoin, consultez aussi. Parce que là, jamais, moi j'invente une life à des gens que je vois sur les réseaux. Au pire, s'ils me sortent par le nez, je me tire. Ridicule d'aller sur le profil ou quoi, de laisser ton petit commentaire, ouais, comme le podcast, et je fais ce que je veux. Et même si je veux recommencer un podcast dans 6 mois, je fais ce que je veux. Et même si j'ai envie de reprendre 10 kilos, je fais ce que je veux. Et même si j'ai envie de perdre 20 kilos, je fais ce que je veux. Et même si un jour j'ai envie de me faire des injections pour maigrir alors que j'ai dit que j'en ferais pas, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, je suis un humain avec ses dissonances cognitives, je suis un humain avec ses changements d'avis, et j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Là, l'association des emmerdeurs en puissance sur les réseaux, là, allez vous emmerder entre vous, hein, vous devez avoir du boulot, mais putain, foutez la paix à ceux qui vous ont pas demandé si votre grand-père faisait de la trottinette dans la pampa sauvage. Thank you. Pas comment je les visualise, ces gens, comme ça, clavier... Attends, alors plutôt comme ça, on est sur Instagram, avec un pouce qui peut pas plier. Attends, toi ma grosse, tu vas voir, tout comme le podcast, tu abandonnes, tu ne tiens rien, machin, tout comme la perte de poids, hop, terminé, envoyé. Alors là, ça va bien la piquer. Bah pas de bol, parce qu'en fait j'en ai sacrément rien à foutre. Voilà, c'est pas parce que j'en parle là que j'en ai quelque chose à foutre, hein. Mais sérieusement... ces emmerdeurs-là, en fait, allez vous gratter un tout petit peu le cul. Voilà, juste comme ça, à pleine main, et grattez-vous. Et ça apaise, je te jure. Comme ça, je me sens mieux, ça me démange moins. Voilà, je vous jure que ça soulage. Sinon, cas échéant, il y a la sophro. Je l'ai toujours conseillé, hein, ça. Hein. Ce qui se passe là, en tout cas, je vais parler pour moi, ce qui se passe, en fait, finalement... Alors, je suis pas responsable des âmes perdues, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tant que créateur de personnes qui proposent du contenu, on est toujours là en train de border, de prévenir, de mettre des gants, de prendre des pincettes. Et attention si, et attention ça, et tatata. Et vas-y, que ce que je dis n'engage que moi, ce que je dis, ce sont mes mots, ce que je dis, ce sont pas... Lâchez-nous la grappe de raisin, là. Laissez-la mûrir en paix. Parce que, en fait, à force de border, limiter, prendre des gants, prendre des pincettes, se censurer sur certains sujets, on se dénature complètement au fur et à mesure. Ça suffit. Il va falloir vraiment faire des exercices de détente de sphincter. C'est quoi le problème à cette catégorie de personnes ? Ce petit 10% qui traîne toujours. Vous n'arrivez pas à faire le petit cheffaillon dans la vie au quotidien, donc vous sentez en Golgoth sur les réseaux sociaux, bah vous êtes ridicule. En fait, clairement, vous êtes ridicule. On a compris, on est passé à autre chose. Hein. Vous savez, quand t'es plus de 10 ans sur les plateformes, on a compris. Hein. Les haters et les coincés de la cruche, ça y est, on les sait. Hein. Donc, vous êtes ridicule. Vous vous rendez compte quand même de ça? Que c'est totalement ridicule et que vos mots n'impactent plus. Voilà. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre sur mon physique? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Ouais, que je suis grosse, que machin. Merci, j'ai des miroirs. Merci, je me vois. Merci, je filme tous les jours. Donc le retour écran ne pardonne pas. Une fois encore, thank you. Merci du service. Voilà, j'ai pas demandé une prestation de service. Hein. Donc une fois encore, ton avis, comme je l'ai dit, tu le prends, ou tu le plies en 4, ou tu le roules. Et tu le diriges, tu sais, après la détente, après les exercices de détente de sphincter, tu le diriges comme ça et hop, voilà. Ça peut piquer au début, mais après ça passe. C'est bon? En plus, sans déconner, j'ai publié un réel sur mon compte principal de mes conversations nocturnes. Putain, la journée, elle commençait bien, on s'est poilé, vos commentaires m'ont régalé. T'as toujours
quelques connards de ce quota de connards qui vient te lancer un truc que tu sais, et un truc surtout qui est là, tu dis putain, ils sont chiants, merde les mecs, allez vous tirer un cramponneau dans le buisson d'en face, ça va vous soulager. Putain, t'es là, t'es tranquille, tu publies tes petits trucs, tout le monde se marre, on passe un bon moment, et puis t'as là, tu vas voir, moi je vais te mettre une petite chape de plomb. Ça m'atteint pas, ça ne m'atteint plus. Mais par contre, ça me saoule. Voilà, c'est pas que ça m'atteint, c'est que je me dis, putain, c'est chiant, ça y est, après des années et des années de rengaine sur les mêmes missiles qu'on croit m'envoyer, j'ai compris. Vous allez être bloqué. Alors cessez d'être ridicule, vous perdez du temps. Gardez cette énergie-là pour aller débattre, pour aller vous battre pour des causes qui vous tiennent à cœur. Ou aller accessoirement déverser ce trop-plein de venin chez des personnes qui sont problématiques. Voilà, parce que moi, j'estime ne pas l'être. Donc après, peut-être me trompe-je, mais je ne crois pas avoir été dangereuse ou problématique pour qui que ce soit. Donc, en conclusion, pour ce quota-là, allez vous faire foutre copieusement. Je peux pas proposer mieux. Posons-nous maintenant la question sur le but de telle démarche. De venir piquer, pincer, érafler gratuitement, d'insulter, parce que bon, allons-y, soyons fous. Quel est le but ? De me faire serrer et que j'arrête ma chaîne ? Play again. J'arrêterai pas ma chaîne. Voilà, donc si c'est le but, il faut encore perdre votre temps parce que je lis ton commentaire. Ok, ça je le savais. Ça tu penses ce que tu veux. Bloqué. T'as gagné quoi ? Rien. T'as gagné rien puisque je te mentionne même pas. T'as même pas le droit à ta petite mise en lumière. T'as laissé un commentaire qui est resté exactement 3 secondes en ligne, t'es bloqué, et je te mentionne même pas. C'est beau. Je fais un travail d'artiste. I love me. Plus sérieusement, vraiment plus sérieusement, parce que là, je suis obligée de le prendre par-dessus le cigare, mais plus sérieusement, je vais répéter ces mots-là, mais moi, il y a des moments, je sens que certaines personnes éprouvent un peu de... C'est un peu électrique avec moi, je le sens. Il y a sûrement des personnes que je dérange un petit peu. Pour quelle raison ? Ça reste leur raison et je suis pas dans leur tête, contrairement à ces personnes-là qui sont dans ma tête. Ça, c'est une certitude, mais moi, je n'ai pas ce pouvoir-là de me glisser dans la tête des gens. Il n'en reste pas moins que, contractuellement, entre vous et moi, nous ne sommes pas liés. Ça veut dire que je suis une chaîne qui ne propose rien qui soit payant, mis à part le fait de visualiser des pubs. Mais là encore, vous pouvez ruser. C'est-à-dire qu'il y a des bloqueurs de pubs, il y a plein de trucs, bon, si vous êtes premium, machin, mais il y a plein de moyens de ne pas se manger des pubs si on ne veut pas se les manger. Donc, je ne vous vends rien, je ne vous propose... Alors oui, j'ai des collaborations commerciales, mais à quel moment je vous ai forcé de cliquer pour acheter ? Je crois jamais. J'estime, en tout cas pour ma part, avoir toujours été très honnête dans mes propositions quand je travaille avec une marque. D'accord ? Donc, à partir de ce moment-là, si c'est ce que je suis, ce que je fais, ce que je dis, mes propos, comment j'avance les trucs, ce que je propose comme contenu, ma gueule ou quoi que ce soit, qui ne vous conviennent pas, il n'y a rien qui vous oblige à rester là. Alors je ne comprends pas cette petite tension électrique qu'à un moment vous finissez par péter, parce que vous avez ce choix fabuleux de vous casser quand vous le souhaitez. On n'a pas d'abonnement, on n'a pas d'engagement, rien. Vous pouvez partir quand vous en avez envie. Et il y en a qui le font, et c'est très bien. Et qui n'ont pas besoin, et qui n'estiment pas avoir le besoin de faire la Beyoncé, de dire « je m'en vais Jenny, je n'en peux plus de ta gueule », qui ne font pas ça. Voilà, tu t'en vas juste au point. Et au même titre, c'est ce que je fais. Si je ne suis plus raccord pour mes raisons avec un créateur de contenu, je me casse, et je vais pas m'annoncer. Non mais pour qui... ça c'est pareil, ça c'est vraiment le melon qu'il faut avoir pour... eh bien moi, je me désabonne. Ben fais. Tu veux que j'y fasse ?
que tu t'annonces, ça va pas changer la donne. Hein. Je ne laisserai plus rien passer. J'estime que j'ai assez pris de gants, je me suis assez censurée, j'ai essayé de faire attention, de toujours bien délimiter, et des vas-y, ça n'engage que moi, et machin. Et oh, je suis un peu chez moi. Hein. Moi, si j'ai envie de me balader le cul à l'air dans ma maison, je le fais. Hein. Et je vais pas... les voisins, faites attention, j'ai le cul à l'air dans ma maison. Non, j'ai envie de me trimballer le cul à l'air chez moi, je descends un peu les volets, et puis je suis le cul à l'air. Donc, je serai pas le cul à l'air sur YouTube, mais vous voyez, la comparaison, c'est un peu ça. Voilà. J'en ai marre de devoir sans cesse border, pour finir à un moment ou à un autre par se dénaturer. Hein. Ah non, ça m'énerve, ça m'agace. Ça, depuis cet été, c'est quelque chose qui m'agace de prendre des gants, de attention à ce que tu vas dire, machin, nana. Stop. Quand ça me fait chier, ça va me faire chier. Je vous dirais que ça me fait chier. Voilà. Et j'en ai marre de prendre des gants, de tout. Voilà, attention, on va tout entourer au cas où. Et oh, je suis un être humain. Hein. Je suis un être humain, je suis pas un personnage de dessin animé. Hein. En plus, ce qui me fait allègrement sourire, parce que j'ai vu passer l'histoire de Jérém Star, là, qu'il se fait du blé en ne laissant plus rien passer au niveau de ses haters, et des menaces et tout ce qu'il prend. Alors bon, là, on est sur une sphère, je suis loin de tout ça. Hein. Mais ce qui me fait rire, c'est dans l'idée. C'est qu'il s'est reçu des menaces, des insanités, des trucs de ouf. Et il le dit lui-même, quand il y a eu les auditions, ils se sont excusés platement. Ça n'a que de la gueule. Par le biais des écrans, en face à face, il n'y a plus personne. Vous voyez, c'est en ça où c'est plus crédible. En fait, quand vous prenez un missile, imaginez la personne en face en train de dire « je suis désolé », qui disait comme un gamin pris la main dans le sac. Excusez-moi, mais tout est dit. Voilà, tout est dit. En fait, ça veut tout dire. C'est que l'écran te fait prendre une paire, mais par contre, quand tu es en face à face, il n'y a plus personne. Voilà, tout est dit. Je dis, c'est pour ça que... Voilà, ça ne veut pas dire de ne rien faire. Moi, je trouve que Jérém Star, je le suis pas, je le connais pas, mais je suis bien évidemment tombée sur son truc sur Insta. Mais moi, je trouve qu'il a raison. À un moment, trop, c'est trop. Voilà, ça suffit. On ne peut pas laisser tout dire et tout faire sur les réseaux. Au sens, je pars d'un principe que quand tu as autant de virulence, quand tu as autant de violence dans tes propos, caché derrière ton clavier et un écran ou derrière ton téléphone, c'est que dans la vie réelle, ça doit être tout autre. Voilà. C'est ta frustration que tu ressors sur les créateurs de contenu, les influenceurs, c'est ta frustration. Mais je pense que dans la vie réelle, ces personnes-là, elles ne sont pas comme ça. Mais sous couvert d'anonymat, ça t'en fait pousser une paire, hein, voire deux. Hein. D'ailleurs, vous savez, les haters... Le jour où le karma va vous rattraper, mon Dieu, ça va piquer. Hein. Ah, je vous le dis, vous allez la sentir passer. Hein. Ah, ça peut être long, hein. Mais quand le karma va vous rattraper, nom d'une pipe en bois, ça va être quelque chose. Bon courage. Et pour les autres, eh bien, merci d'être là, merci d'exister, merci pour ces petits moments de régalade où je vous lis et je suis littéralement éclatée. Je prévois évidemment, selon mes nuits, quelques nouveaux épisodes de conversations nocturnes sur Instagram. Vous m'avez régalé. Et pour le 10% restant, les emmerdeurs, le clan, l'association emmerdeurs en puissance, je vous rappelle. Alors, je vais en prendre un volontairement usagé. Donc, vous le prenez. Alors, moi, je vais vous le mettre, je vais essayer quand même que ce soit... voilà, vous prenez votre point de vue, vos opinions et vos insultes. Voilà, on a ça. On essaye quand même d'être gentil et tu vois, tu peux faire comme ça, histoire que ce soit plus digeste. Hop, tu peux mettre petite lubrification à base, si t'as pas, il y a l'huile de coco qui est pas mal. La vaseline, bon, je suis pas sûre, mais en tout cas, tu peux, ou pourquoi pas l'humidifier. Et donc, tu te tournes, tu lèves, si tu es assis, tu lèves un peu ton séant, tu prends ton avis, ton insulte, tout ça, et hop, attends, hop, voilà. Et après, tu t'assois dessus et tu médites à ta vie avec cohérence cardiaque. 4 secondes.
Tu répètes l'exercice 6 fois. Tu vas voir. Oublie pas de le ressortir quand même parce que le papier, ça, après, ça se désagrège. D'accord? Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Je vous fais de gros bisous à mes 90% et à bientôt. Des bisous. Bienvenue dans ma vie.